Bon, vous voyez, vraiment, je voudrais dire un merci à Monsieur Bienvenu à moi et de par cette expérience parce que c'est lui qui me donne un peu l'accès sur la connaissance du marché togolais puisque quand nous sommes à l'extérieur pendant des années et on revient, véritablement, on n'a plus les expériences. Vous perdez les repères. On perd les repères, on perd totalement les repères. Donc, ce n'est pas seulement moi, hein, il y a d'autres amis qui sont là-bas. Peut-être leurs amis, ils oublient ça. C'est que lorsque nous revenons au pays comme ça, donc il faut choisir un bon repère. Et la relation avec les chambres de commerce ou bien les trucs, bon, on a eu de par le passé en 2000, je vais dire en 2022, on a fait une initiative pour la promotion d'un de nos produits phares. Il y a un produit que nous avons amené sur le marché qui est la tomate San Benito. C'est un produit californien et qui est venu aux États-Unis, des États-Unis. Donc nous avons pu inviter quelques personnes du secteur privé qui sont venus déguster, manger et voir ce que nous allons faire. Mais je vais dire, après cette cérémonie, bon, avoir continué ce contact-là, on n'a plus ce contact-là en tant que tel, parce que j'ai remarqué que, bon, le secteur privé manque beaucoup de ressources pour que leur activité puisse progresser. Et pourtant, vous avez une représentation ici à Lomé. Effectivement, pour la représentation, il n'y a pas de souci, mais c'est que le secteur privé a du mal à se connaître à l'extérieur. C'est ce que je voulais dire. Dans la mesure où, par exemple, sur le commerce international, je rencontre les Indiens, les Turcs, les Béninois, les Ghanéens, d'autres secteurs, même pour trouver un Togolais sur ce marché, c'est vraiment difficile. Et la plupart du cas, lorsque le traité est signé ou bien quelqu'un qui veut l'acheter 20 conteneurs, 30 conteneurs, et dès qu'il va à la banque pour avoir les fonds, les sous, c'est de la bannière, vous voyez. Oui, et justement, c'est là où le bas blesse. Est-ce que ce n'est pas aussi le manque de financement bancaire qui fait que les entreprises ou voilà, les entrepreneurs ont du mal véritablement à travailler ou à faire donc des productions à grande échelle parce qu'il leur manque le financement adéquat. Est-ce que c'est la même situation également là-bas aux États-Unis? Bon, aux États-Unis, c'est pas la même situation. Pour le manque de financement, je ne peux pas dire que c'est la même situation, c'est différent parce que aux États-Unis, ils aiment promouvoir quelqu'un et ça dit tirer, quel que soit le niveau que tu as, tu peux partir de bas échelle et aller en haut. C'est-à-dire qu'ils te donnent les moyens, que ce soit financier, que ce soit des petits moyens qui sont là et par l'État, même si c'est 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 10 000, ces moyens existent. Sans garantie. Sans garantie. On sait qu'ici, on demande beaucoup de garanties. Beaucoup de garanties. Qui limitent finalement les entrepreneurs dans leurs efforts de lever des fonds, véritablement pour réaliser ou pour faire les activités. Il n'y a pas de garantie également. Non, il n'y a pas de garantie. Par exemple, moi j'ai eu l'expérience de par le passé de bénéficier des petits sommes. Et en 2018-2019, quand je créais mon entreprise, même j'allais là-bas pour demander peut-être 500 000, 1 million. Donc, des petites sommes comme ça, ils n'hésitent pas beaucoup parce qu'ils veulent te voir grandir. Maintenant, si vous voulez aller par exemple à un montant de 100 millions, 200 millions, 300 millions, c'est là où ils vont exiger à ce que vous posez une garantie en place. Maintenant, ici, je vais dire que, bon, cette difficulté-là, il en existe, mais là-bas, c'est un peu facile. C'est très facile parce que l'État américain fait de grands efforts pour avoir plus d'entrepreneurs que d'employés. C'est-à-dire que tu vois que le secteur privé en Europe ou bien aux États-Unis, c'est ce secteur privé qui emploie bon nombre de personnes plus que l'État. Ouais. Vous voyez, donc ils investissent beaucoup, spécialement au moment des Covid, quand le Covid est venu en 2020, 2021, 2022 comme ça. L'État a mis des moyens vraiment colossaux, et colossaux pour que
les entrepreneurs, quel que ce soit, tu commences quelque chose, tu es légalement installé, il y a des fonds qui ont été alloués, des montants gratuits à des sociétés, juste pour qu'ils n'arrivent pas à se tuer, voilà. Pour relever le niveau de l'économie. Donc, les entrepreneurs ont plus de l'argent gratuit. Même moi-même, j'en ai bénéficié là-bas. Mais le sort est qu'au moment des Covid ici, les entrepreneurs africains ont du mal. On a tout fermé. On a du mal vraiment pour payer le loyer et voilà, pour payer même tes employés, c'est la croix et la bannière. Ouais. Donc, cette expérience-là que nous voudrons implanter au Togo, moi personnellement, je me dis, mais après des années passées maintenant dans la diaspora, pourquoi ne pas venir et donner ces accès-là à nos frères et sœurs? Vous voyez, peut-être qu'ils veulent chercher des investisseurs pour leurs activités, des financements. Il y a aussi des informations, spécialement mon rôle en tant que consultant au niveau du département du commerce des États-Unis. C'est vraiment un atout parce que les relations actuellement, il y en a sur un Africain qui veut venir aux États-Unis, bien installer quelque chose ou bien chercher des informations pour pénétrer le marché ou bien les relations commerciales. Je pense que je serai là également pour les apporter mes soutiens. Ah oui, justement, j'allais en venir par rapport à ce rôle ou ce poste que vous occupez au sein du comité consultatif du commerce international sur les petites entreprises dirigées par les minorités et des femmes. Sur quel levier vous pouvez véritablement agir pour que véritablement votre rôle ou votre mission au sein de ce comité puisse profiter véritablement à la grande partie de vos concitoyens togolais? Bon, vous savez, j'ai l'habitude de parler de Barack Obama parce que, excuse-moi le terme, parce que lorsque le président kenyan, je vais dire comme ça, parce qu'il est de père et de père là-bas, voilà. Et lorsqu'il est venu au pouvoir aux États-Unis, bon, nous les Africains, on dit, oh, ok, on est soulagés parce que il va venir résoudre tous les problèmes en Afrique, nos difficultés. Le Kenya serait en grande échelle, mais à la grande surprise, qu'est-ce que Barack Obama a pu faire aux Africains? Ouais, donc, ce que je voudrais dire, c'est que tout d'abord, c'est une nomination américaine au niveau fédéral. Et c'est-à-dire que mon apport est à 90% au niveau fédéral et il y a plusieurs décisions internes au niveau du département du commerce qui sont prises, dont je ne peux rien dire ici, donc qui sont des sujets sensibles, vous voyez. Maintenant, si je sors de ce cadre, si un Africain, que ce soit Ghanéen, Togolais ou bien Américain et Africain me demande à apporter un soutien, bon, bien sûr, je peux l'aider à le guider. Pas des conseils? Pas des conseils, bien sûr, mais lui donner peut-être des informations sensibles, c'est là où je ne peux pas vous voyez. Et lui dire comment... Il y a des informations top secret? Il y a des informations il y a des informations vraiment très sensibles hein, et que nous ne pouvons pas partager ni divulguer puisque vous voyez, les Américains, c'est eux quel que soit là où tu te trouves, ils te retrouvent, hein, moi. C'est ce que je dis à un ami. Donc, il y a des informations un peu plus secrètes, mais le peu que nous pouvons faire lorsque un Africain est dans ce domaine-là, c'est de pouvoir conseiller aussi nos frères. C'est ce que je peux faire et pour leur montrer la voie que moi aussi je suis passé pour arriver là-bas. Peut-être que pas tout le monde, mais la plupart aussi pouvaient avoir bénéficié de cette expérience et se relever. Alors, j'avais posé une question avant, je vais encore la reposer. Quelle est votre relation avec le patronat togolais? Parce que voilà. Le patronat, un peu, c'est l'ensemble des entreprises. Le patronat regroupe l'ensemble des entreprises. Oui. Quelle est la relation que vous avez avec... est-ce que vous apportez un peu votre expertise à travers les conseils, parce que c'est le patronat qui organise aussi un peu les échanges au niveau national, par exemple. Quelles sont la relation que vous avez avec le patronat?
Bon, et comme je viens de le dire il y a quelques minutes, je disais que ben, quand nous on est dans la diaspora, on se perd, il n'y a pas de repère en tant que tel. Donc, quand on revient, c'est là où on crée quelques relations, mais bon, il n'y a pas de grande relation entre nous et le patronat togolais. Hein. Je n'ai pas une grande relation avec eux. Mais bon, comme vous venez de le soulever, je pense qu'il est plus important que mon entreprise qui est ici puisse apporter aussi une pierre à l'édifice, vous voyez, pour voir comment nous pouvons les solliciter dans quelques domaines plus que ce soit, spécialement pour l'avancement du secteur privé. Voilà. Alors, votre mission court jusqu'au 24 février 2026, c'est ça? Voilà. Vous avez quelques chantiers. J'espère que ce n'est pas top secret. Bon, vous voyez, bon, comme je le dis,